Donc, on est rendu à l'étape 4 de notre simulation d'un graph avec Automation Studio. L'étape 4, ce qu'il faut faire dans l'étape 4, en réalité, c'est revenir dans la partie opérative et d'assigner nos sorties, les variables de sortie qu'on a créées, et de les assigner à notre partie opérative. Alors ici, j'ai ma sortie ici sur mon vérin A. Donc, je vais assigner le A qui est ici avec le solénoïde A. Pour faire ça, je viens cliquer dans le solénoïde. Je vais aller chercher le solénoïde. Donc, il m'indique que c'est ce solénoïde-là. Je vais aller dans l'assignation de variable. Puis, dans ma variable que je vais assigner, ici, c'est la variable A. Il va me mettre le lien qui est ici. Donc, j'ai le lien qui est fait entre A et A. Celui-là, maintenant, j'ai B+. Donc, j'ai deux solénoïdes. Celui-là, c'est le côté B+. Fait que je vais chercher mon B. B+, c'est cette variable-là, la deuxième. Et l'autre côté, celui-là, c'est B-. Alors là, j'ai créé l'association de mes variables de sortie. Puis, j'ai fini ma simulation. Je reviens dans mon explorateur de projet. Je vais venir dans la simulation ici. Je vais m'assurer de simuler mon schéma 1 et mon graph-set 1 et pas le graph-set 2. Alors, je m'en viens ici. Je viens décocher graph-set 2. D'accord? Puis, je viens aller sélectionner ou simuler la sélection. Alors là, ici, ce que je vois, c'est que j'ai les deux signaux, les deux boutons verts qui m'indiquent que ce sont les deux documents que je vais simuler. Je vais les mettre ici, tiens. Fait que je me mets en simulation. Je tasse ça un petit peu, juste qu'on puisse bien voir notre graph-set. Alors, lorsque j'ai, c'est en noir ici, indique que j'ai la réceptivité qui est vraie. Donc, A0 et B0 est actif, on le voit, ils sont fermés. Lorsque je vais peser sur le bouton PC, lorsque cette réceptivité-là va devenir vraie aussi, je vais passer à l'étape 2, qui va faire sortir mon vérin, A1, B+, B-. Et ici, vous remarquez qu'ici, je n'ai pas mis d'action, aucune action. En réalité, le fait de ne pas avoir action enlève le signal A et le ressort va faire l'action du retour. Pour chacune des 4 étapes de la simulation avec Automation Studio, je résume. Première étape, on crée notre graph-set de nouveaux commentaires. Deuxième étape, on choisit notre technologie en créant sur notre partie opérative et on assigne des variables d'entrée. Troisième étape, on fait notre graph-set de niveau 2. On assigne des variables d'entrée aux transitions et on crée des variables de sortie pour les actions. Et la dernière étape, on retourne dans la partie opérative, faire un lien entre la partie opérative et les actions. Voilà.